Bonjour à chacun, à chacune. Nous nous retrouvons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veillez pour accueillir la promesse donnée, avons-nous chanté. Les lectures de l'Avent, de dimanche en dimanche, nous préparent à accueillir celui qui vient. Il vient au-devant de nous. Quelle joie, quelle belle espérance, telle est notre foi. Laissons-nous éclairer par la lumière de ces 4 bougies aujourd'hui. Laissons la parole de Dieu éclairer notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses joies, ses souffrances, ses inquiétudes. Viens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Dans la première lecture, nous voyons David qui rêvait de construire une maison pour Dieu, à l'image de son propre palais, et mieux encore. Mais Dieu refuse. Il voulait autre chose. Sa demeure, son lieu de prédilection, c'était son peuple. Le prophète Nathan rappelle que l'important est bien d'accueillir la présence du Seigneur en nos cœurs. Il veut y faire sa demeure, comme Marie, qui accueille dans son corps le Fils de Dieu lui-même, rendant possible le salut de toute l'humanité. Avec Marie, renouvelons aujourd'hui notre oui, ensemble, tous unis par un même esprit, esprit de force, esprit d'amour. Première lecture. La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai et s'y établira et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous ses ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le
chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui raconte, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile, qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère. Gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre de Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi à celui qui est le seul sage Dieu par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, car elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Demande le Seigneur à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Bâtir une maison pour le Seigneur, c'est incontestablement un hommage que David veut lui rendre. Un signe de l'importance et de la place qu'il veut lui donner dans sa vie, dans sa ville, dans son peuple. Mais bâtir une maison pour le Seigneur, cela peut aussi être une manière de désigner la place qu'il doit occuper dans le peuple, lui signifier comment il doit être présent à son peuple, de quelle manière, d'une certaine façon, l'enfermer. À quelques jours de Noël, en cette année si particulière, cette interpellation de David par le Seigneur peut être aussi éclairante pour nous. C'est vrai que bien souvent, nous aussi, nous voulons bâtir une maison pour le Seigneur, désigner les lieux où il doit se tenir, dans nos églises, nos assemblées, nos rites, nos liturgies. À travers tout cela, nous voulons bien sûr l'honorer et montrer l'importance qu'il a pour nous. Mais ne risque-t-on pas aussi de l'enfermer? Pouvons-nous encore reconnaître vraiment tous les autres lieux où il se rend réellement présent, dans les plus pauvres, dans la charité, dans la fraternité? Cette année, frères et sœurs, nous ne pourrons pas bâtir les maisons que nous bâtissions les années précédentes. Pas de grands rassemblements, pas de liturgie festive, pas de larges retrouvailles familiales. C'est le moment de réentendre ce que le Seigneur dit aussi à David. C'est lui, le Seigneur,
qui fera une maison pour David. Quelle sera cette maison? Et où se situera-t-elle? Comment sera-t-elle? David ne le sait pas lorsque le Seigneur s'adresse à lui. Nous non plus. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous avons beaucoup de questions, peut-être des inquiétudes pour l'avenir. Mais la promesse est là. C'est le Seigneur qui bâtit la maison. Marie, dans l'évangile de l'Annonciation que nous venons d'entendre, nous trace un chemin. Elle exprime à la fois au Seigneur ses questions, ses perplexités, ses craintes peut-être, à travers ces quelques mots. Comment cela va-t-il se faire? Des mots qui peuvent être tellement chargés de sentiments divers de Marie à ce moment-là. Mais aussi vite, après la promesse de l'ange, elle peut ajouter « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ne craignons pas, frères et sœurs, d'exprimer, nous aussi, au Seigneur, nos interrogations et nos peurs. Comment allons-nous pouvoir l'accueillir vraiment? Mais demandons-lui aussi de pouvoir, comme Marie, dire « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Que cette dernière étape du temps de l'Avent puisse vraiment nous ouvrir à l'accueil de l'inattendu de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions ton Église appelée à être par toute sa vie, ta maison parmi les hommes. Nous te confions ceux qui l'habitent, ceux qui la dirigent et ceux qui la regardent. Qu'elle soit pour tous le signe de ton amour, que vienne ton règne. Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous,
Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions toutes nos maisons qui seront cette année le lieu privilégié où célébrer ta venue. Nous te confions les maisons éclairées par la joie d'une naissance et les maisons assombries par l'épreuve. Viens habiter dans chacune, que vienne ton règne. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions les foules arrachées à leur maison et jetées sur les routes de l'Exode par la violence des hommes ou de la nature. Viens toi-même leur construire une maison en faisant grandir la solidarité et la fraternité. Que vienne ton règne. Seigneur Jésus, Sauveur, nous te confions en ce temps de crise les enfants qui n'ont pas de maison, les parents qui n'ont plus de travail, les familles et les peuples qui n'ont pas de voix pour se faire entendre. Accueille leurs cris et fais-leur résonner dans tous les cœurs. Que vienne ton règne. Et avec toutes les intentions que chacun et chacune d'entre nous porte aussi dans son cœur, rassemblons notre prière avec les mots que le Seigneur lui-même nous a laissés, qui nous introduisent dans cette fraternité qu'il vient réaliser en se faisant homme parmi les hommes. Avec lui, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, à l'approche de la fête de Noël, garde-nous dans la foi, la confiance et l'espérance. Aide-nous à nous mettre en vérité devant toi comme Marie et à accueillir ta parole, à pouvoir dire avec elle que tout se fasse pour moi selon ta parole. Alors, tu pourras revenir au cœur de notre monde. Alors pourra grandir au milieu de nous ton règne de justice, de paix et d'amour pour toute l'humanité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la situation sanitaire actuelle et les normes établies par les autorités publiques ne nous permettront pas cette année de reprendre les célébrations eucharistiques publiques de sitôt. Mais la limitation à 15 personnes permet néanmoins de petites démarches. Et nous vous invitons tout particulièrement ces 24 et 25 décembre à vous rendre en famille ou avec une personne isolée à l'église pour prier auprès de la crèche, pour que nous puissions
accueillir le Seigneur qui ne cesse de venir, qui jamais n'est loin de nous. Sur nos chemins remplis d'imprévus et d'incertitudes, nous ne sommes pas seuls. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie. Dans les circonstances actuelles, comme l'a dit l'abbé Jean-Luc, nous sommes invités à célébrer la venue du Seigneur Jésus, notre Sauveur, avec beaucoup de ferveur et de créativité. La prière personnelle et en famille, la méditation de la parole de Dieu, la visite à l'église pour un temps de prière, d'adoration, le service au prochain, surtout le plus fragile et seul. Ce sont autant de moments où le Seigneur vient parmi nous et en nous. Il y a aussi les cartes de Noël coloriées par les enfants que vous pouvez venir déposer dans l'une des 3 églises ouvertes. Elles seront données aux personnes qui vivent en maison de repos à Anderlecht. Nous nous retrouverons à Noël pour une nouvelle capsule qui sera préparée avec toute l'équipe des responsables de l'unité pastorale. Et comme chant final, aujourd'hui, nous avons choisi l'Angélus. C'est une prière qui porte les chrétiens depuis des siècles. Le son des cloches qui appelle, qui nous fait lever la tête, et la prière nous plonge dans le mystère de ce Dieu fait homme qui vient nous sauver. Bon dimanche à tous. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître l'enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. Dans Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. La liturgie de la parole de ce week-end 19 et 20 décembre a été enregistrée en l'église Saint-Joseph, place de la Roue. Notre prochain rendez-vous se passera devant la crèche où nous contemplerons le Dieu qui s'est fait homme. Bonne route, accompagnée par ce chemin de vérité que nous inspire la Vierge Marie. Encore bon dimanche à tous.